Bonjour, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 3 juin 2019 qui aura lieu à midi 2 heure de Paris à 12 degrés 33 des Gémeaux. Alors cette nouvelle lune en Gémeaux nous parle, alors le signe des Gémeaux nous parle de la communication, c'est le signe des messagers, de la relation avec la fratrie, avec l'environnement, des déplacements, du commerce, de l'écriture, des négociations, des apprentissages, de la curiosité, de la compréhension, des explications, signe qui fait en fait le lien entre deux personnes, entre deux situations. C'est un signe d'air, un signe mutable, plutôt léger du coup, et aérien, nerveux aussi, dispersé, instable, un signe double qui est souvent à cheval sur deux situations. C'est pour ça que c'est aussi le signe des choix. Il peut être tiraillé entre deux personnes, entre deux options. Alors, du coup, cette nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe des Gémeaux et qui représente un nouveau départ, eh bien, va avoir des caractéristiques de tout ce que je viens d'expliquer dans ce nouveau départ. Ça va être le moment de semer une graine et on va voir un petit peu le contexte ici de ce moment où on va aller semer la graine dans cette nouvelle manière de communiquer avec l'environnement et de se positionner par rapport à l'environnement, peut-être des choix qui vont être à faire aussi ce mois-ci, en tout cas durant cette nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, elle est opposée à Jupiter et carrée à Neptune. Les deux planètes sont dans leur signe et le carré entre ces deux va être plus fort ce mois-ci, puisqu'il va se renouveler le 16 de mémoire, le 16 juin, et qu'il va être réactivé pendant la nouvelle lune, mais aussi plus tard lors de la pleine lune et en courant de mois par le transit du Soleil, mais de Vénus aussi, qui arrivera elle aussi dans le signe des Gémeaux. Donc le carré entre ces deux planètes pose tout le mois à nouveau la problématique de ce que l'on veut voir évoluer dans sa vie, de ses rêves, de ses envies de changer de monde, de changer de vie, de ses aspirations, de la possibilité ou non de matérialiser nos rêves et donc de prendre en compte aussi la part d'illusion dans nos attentes et dans nos envies. Mais en positif, c'est aussi la capacité à rêver plus grand. Il va donc mettre le doigt sur nos illusions d'une part, mais il peut aussi créer parfois des déceptions et des désillusions qui sont le fait même, la conséquence même de cette illusion qu'on pourrait avoir, mais il va mettre aussi le doigt sur la manière dont nous réalisons concrètement ou pas dans la matière nos rêves. Est-ce qu'on reste trop justement dans le rêve et pas assez concrètement dans la matière? Il va questionner nos idéaux, nos besoins, comme le font d'ailleurs les nœuds lunaires dans ce signe, dans le signe le nœud nord dans le signe du Cancer. Il va questionner aussi nos dépendances affectives ou concernant toute substance, notre rapport à la santé. Donc soyons attentifs ce mois-ci, lors de cette nouvelle lune, aux maux qui pourraient se déclencher en ce moment. D'ailleurs, comme la nouvelle lune est en Gémeaux, on peut avoir l'impression parfois de moins bien respirer quand on rencontre des problèmes dans nos vies. On peut avoir des sensations de lourdeur au niveau de la respiration, que l'air est moins clair, moins pur. Et puis parfois, on va avoir besoin d'échapper à la réalité, de la fuir, parce qu'on n'aura pas la capacité à l'affronter. On peut avoir aussi envie de nous éloigner de tout ce qui nous étouffe, de prendre de la distance avec certaines situations. D'autres fois, on risque parfois d'utiliser des dérivatifs pour s'éloigner de la réalité, drogue, médicaments, alcool ou rêveries sans lendemain qui nous permettent de ne pas affronter directement une problématique.
On peut aussi avoir envie de voyage, d'ailleurs, de douceur, d'affection. D'ailleurs, les besoins vont être beaucoup plus forts. La conscience de nos besoins et nos besoins affectifs et émotionnels vont être extrêmement forts, qui peuvent évidemment aussi provoquer des déceptions parce que on va parfois chercher à ce que l'autre réponde à nos besoins. Et donc, forcément, si on ne reçoit pas en échange ces émotions, ce soutien, enfin ce qu'on recherche chez l'autre, eh bien on pourrait être déçu beaucoup plus fortement puisque nos besoins sont eux-mêmes beaucoup plus forts. Mercure qui maîtrise la nouvelle lune est aussi dans le signe du Gémeaux et forme le même carré, mais un carré décroissant, donc c'est quelques jours plus tard, Mercure va être en Cancer. Donc la raison va être dépassée d'une certaine manière par le côté émotionnel. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de montée en puissance jusqu'à la pleine lune, de la nouvelle à la pleine lune, sur le plan émotionnel. Donc une période où les émotions vont prendre vraiment le dessus petit à petit au fil du mois, parfois sur la raison, et parfois on va avoir au contraire la capacité à se détacher de tout ça, mais on va évidemment l'expliquer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut ressentir dans ce contexte où on cherche à prendre un nouveau départ dans sa vie relationnelle, dans la manière dont on communique avec ses proches, avec son environnement, souvent avec sa fratrie aussi, hein, parce qu'on est dans le signe des Gémeaux, donc il peut y avoir pas mal de problématiques autour de la fratrie aussi. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, quel est le contexte finalement, et qu'est-ce qu'on peut ressentir comme difficulté autour de cette nouvelle lune? Eh bien, on peut déjà prendre conscience de certaines de nos dépendances. Ça va être important, c'est quelque chose qui va se faire naturellement, puisque ayant des besoins plus importants de soutien et recherchant beaucoup plus de personnes qui pourraient répondre à nos besoins, eh bien, quand on va se retrouver sans ce soutien et sans ces besoins, on sera beaucoup plus conscient que l'on dépend de ces personnes extérieures pour se sentir équilibré et pour se sentir bien. Donc ça, c'est bien parce qu'on a cette capacité à en prendre conscience et donc éventuellement à changer la manière de communiquer avec l'entourage, puisqu'il y a peut-être autre chose à échanger que d'attendre que l'autre soit là pour soutenir nos propres initiatives, nos propres actions, nos propres pensées, nos propres envies, nos propres rêves. Donc on va sentir donc ce manque de soutien, on peut être pris parfois dans certaines rumeurs aussi pendant ce mois-ci, on peut donc, je viens de vous l'expliquer, avoir plus de déceptions qui ne seront pas forcément des déceptions réelles, parfois on aura des situations clairement qui vont nous décevoir, mais il faudra toujours se questionner pour savoir pourquoi on est déçu. C'est donc on avait une attente, si on est déçu, quelle est l'attente que l'on avait envers cette personne? Est-ce que cette attente était réaliste ou est-ce que c'est ce qu'on avait voulu absolument voir et chercher dans cette relation avec cette personne? On ne le trouve pas, mais l'autre ne nous a jamais promis qu'il pouvait être autrement peut-être. Donc la déception, elle est envers soi-même finalement. On pourrait avoir la sensation d'être utilisé, d'être manipulé, de ne pas avoir les pensées très claires, que la communication n'est pas claire non plus. On peut se retrouver soit dans des mensonges, pas forcément des mensonges qui cherchent à manipuler, c'est-à-dire que c'est plutôt une situation qui est confuse globalement et des deux côtés de la communication, je dirais. Ça peut être confus pour vous comme ça peut être confus pour l'autre, c'est-à-dire que c'est pas forcément des mensonges en bonne et due forme, bien qu'il puisse y en avoir aussi pendant cette nouvelle lune, mais ça peut être aussi des difficultés dans la communication. Par exemple, vous êtes à distance et c'est difficile de communiquer et du coup, voilà, on parle par message, on parle par mail, le ton n'est pas là, on a mal compris ce que l'autre voulait dire, ou alors l'autre va vous faire une demande qui vous paraît excessive, vous n'avez pas envie d'y répondre et comme vous ne vous positionnez pas par rapport à sa demande, l'autre pense qu'il peut vous faire cette demande à répétition, vous êtes déçu à répétition, mais vous ne le dites jamais. Donc finalement, il y a une forme de mensonge, de non-dit qui entretient une situation qui devient de plus en plus désagréable et qui vous met mal à l'aise.
Il peut y avoir des projets qui ne sont pas définis aussi, des déceptions qui sont dues à un éloignement. Il y a une absence de limite ici, hein, avec cet aspect. Alors on verra que ça a des aspects positifs aussi, hein, mais ça peut être aussi difficile si on ne met pas des limites aux autres, hein. Et c'est cette absence de limite que on va ressentir clairement. C'est-à-dire dans le négatif comme dans le positif. Dans le négatif, si on ne met pas de limite aux autres, eh bien on va en ressentir tous les effets. Et c'est là qu'on va se sentir nerveux, anxieux, utilisé, manipulé, etc. Mais parce qu'on ne se sera pas positionné. Alors avant de se positionner, justement, il peut y avoir cette sensation un peu d'avoir du mal à respirer dans la situation, une forme de dispersion même mentale, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop comment répondre à la situation. On a le mental qui bat à plein, qui tourne en rond, et on ne sait pas, absolument pas quelle option choisir, de quelle manière répondre. On peut avoir parfois des réactions excessives ou des demandes excessives, où on peut être face à quelqu'un qui fait des demandes excessives ou qui a des réactions excessives avec vous. Il y a une forme de démesure en fait dans vos attentes et dans les attentes des autres, de démesure qui ne s'appuie pas sur le réel, et il peut y avoir donc en conséquence des peurs démesurées, excessives, et puis alors, du coup une communication aussi excessive pour régler toutes ces questions. On peut avoir aussi l'impression qu'on est dans des projets qui sont voilà, qui correspondent à nos rêves, mais ou dans des relations qui pourraient correspondre à nos rêves, ou à un job qui pourrait correspondre à nos rêves, mais il y a un hic, on a l'impression que ça va pas se faire, que ça va jamais se concrétiser comme on le souhaite. On peut avoir envie de tout laisser tomber, d'abandonner quelqu'un, quelque chose, un job, un logement, une relation, à cause de ces scénarios répétitifs et cette impression de se battre contre des moulins à vent, cette impression que finalement rien ne se concrétise vraiment. Alors ça, c'est un peu pour le contexte, pour vous donner une idée en fait. Alors comment on peut remédier maintenant à tout ça? Eh bien, c'est un aspect qui nous invite au contraire à prendre du recul et à ne pas justement multiplier cette communication, à ne pas être dans l'excès de communication, mais à trouver plutôt un moyen autre d'y répondre, de répondre à la situation, à la relation, etc. Peut-être en vous appuyant sur une réponse plus pratique, parce qu'on est dans le signe des Gémeaux qui est un signe pragmatique, un signe qui est relié aux faits, qui est relié vraiment, voilà, qui calcule, qui compte, qui, hein, c'est le commerçant, hein, le Gémeaux, c'est celui. Donc voilà, on va plutôt s'appliquer vraiment à rester sur les faits et pas sur ce qu'on va projeter, parce que là, il y a beaucoup de projections avec cet aspect, hein. Le carré à Neptune et l'opposition à Jupiter, on est à fond dans la projection, donc il y a beaucoup même de pensées que vous allez avoir qui ne correspondent pas à la réalité, qui est vraiment ce que vous projetez sur la réalité. Donc, on va commencer par répondre à la situation de la manière la plus pratique qui soit. Si on a du mal à y voir clair, on va essayer de prendre du recul par rapport à la situation. On va essayer de s'organiser, on a donc le signe du Gémeaux qui est représenté par cette nouvelle lune, on a Mercure en plus qui est en Gémeaux, on a Saturne en Capricorne qui va former son deuxième sextile à Neptune, qui lui aussi amène à faire preuve de persévérance et de sens pratique. On a Vénus en Taureau qui est dans un signe de terre aussi, hein, qui parle vraiment de l'aspect concret, encore une fois, des choses, des sentiments, donc même au niveau relationnel, on reste dans le concret, on regarde un petit peu ce que ça nous apporte, ce que les relations ou les situations nous apportent concrètement. Et on a Mars qui s'apprête avec Mercure plus tard, hein, dans le signe du Cancer, à former une opposition à Saturne, Pluton, nœud sud. Donc ce sera Mars, Mercure, nœud nord, qui formeront une opposition à Saturne, Pluton, nœud sud, dont j'ai parlé dans tous les horoscopes que j'ai mis en ligne cette semaine, et qui, à mon avis,
montre qu'il va y avoir une décision à prendre d'ici la pleine lune prochaine, une décision importante qui va nous permettre de couper radicalement avec ce qui ne fonctionne pas et ce qui ne nous convient pas, en prenant plus que jamais en compte nos besoins, nos ressentis et nos responsabilités aussi, en essayant de ne pas projeter sur l'autre ce que l'on vit ou ne pas chercher à ce que l'autre comble nos manques et nos attentes, en sachant nous écouter et en ne nous laissant pas rattraper par tous les moyens de chantage que l'autre peut utiliser. Chantage émotionnel, manipulation affective, dont les autres peuvent faire preuve avec nous, mais s'ils utilisent ces procédés-là, c'est qu'ils savent qu'ils ont une emprise sur nous, c'est-à-dire qu'on leur laisse une emprise sur nous. Cette emprise, elle peut être matérielle, elle peut être affective, elle peut être de tout ordre, mais on va leur laisser à ces autres cette emprise, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est une question de est-ce qu'on est capable de s'assumer seul sans l'autre, est-ce qu'on est capable de couper avec l'autre radicalement, c'est-à-dire pas en allant chercher à savoir ce qu'il fait pas, la manière dont il s'y prend, enfin bref, est-ce qu'on est capable de couper vraiment avec la situation difficile, ça peut être une personne, encore une fois, hein, ou une situation, ça peut être un ami, ça peut être affectif. Mais quoi qu'il en soit, si on laisse l'autre utiliser le chantage émotionnel ou affectif avec nous, c'est que on est encore d'une certaine manière sous son emprise. C'est-à-dire qu'on lui laisse cette prise-là, on lui laisse avoir cette prise-là sur nous. Donc ça va être important, encore une fois, d'assumer notre part de responsabilité dans une situation émotionnelle où l'autre pourrait utiliser ces procédés-là pour avoir un certain pouvoir sur nous. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on accepte aussi de rompre avec des habitudes de fonctionnement, des habitudes de communication, hein, puisqu'on est dans le Gémeaux, des habitudes de se relier aux autres. Ne pas habituer les autres à répondre toujours de la même manière, à leur attente, savoir dire non, changer de réponse, faire preuve de fermeté, de constance aussi, être prêt à quitter une situation, un contrat, une personne si ça ne nous convient pas, un lieu, quelle que soit la difficulté que cela représente, à un moment donné, il va falloir prendre de la distance et se positionner, prendre de la distance avec ce qui pèse sur nous et se positionner. Et ça veut dire parfois couper avec nos propres habitudes, nos propres mauvaises habitudes. Donc, ça veut dire que si on a l'habitude de fuir la communication ou la confrontation, parce que ici j'ai envie plus de parler de confrontation, on a une communication qui va passer à un moment donné pour certains par une confrontation, si on passe son temps à essayer de fuir cette discussion qui s'impose, cette clarification, eh bien on va continuer à entretenir ce schéma de confusion et où personne n'est satisfait, et en plus on va continuer à se plaindre, du coup on va être dans l'autocomplaisance, dans la plainte, et on va rendre responsable tout le monde pour ce que l'on vit, alors qu'on n'a juste à un moment donné pas eu le courage d'aller dire stop, d'aller dire non, d'avoir cette discussion. Donc la fuite en avant, elle peut venir de vous aussi, elle peut venir de l'autre, elle peut venir de vous dans certaines situations. Donc ne pas attendre ce mois-ci que ça se fasse seul, être au contraire capable de faire des choix, je vais y revenir plus loin, et de se positionner et d'avoir une discussion franche dans les situations où ça s'impose. Alors attention, par confrontation, je ne parle pas de dispute, même si parfois avec les aspects qu'on va avoir ce mois-ci, on risque d'aller jusque-là. C'est l'idée plutôt d'essayer de comprendre en fait quelle prise justement on laisse à l'autre. Est-ce qu'on attend que l'autre réponde à nos besoins? Si c'est ça,
eh bien ne plus laisser cette prise-là à l'autre. Est-ce qu'on est en manque émotionnel? Est-ce qu'on a, voilà, est-ce qu'on a tendance à se montrer trop gentil, mais j'ai envie de dire presque trop mou par rapport à l'autre et à ne pas savoir lui dire non pour X raisons? Alors attention parce que c'est un mois quand même où on a Jupiter en Sagittaire, on a Neptune en Poisson, enfin Jupiter en Sagittaire, surtout opposé à la nouvelle lune, il peut y avoir parfois des questions juridiques, administratives importantes à régler, du fait justement de cette confusion, peut-être de certaines fraudes hein, qu'il y a pu avoir ou dont on a pu être victime. Donc voilà, ça peut aller jusqu'au juridique ici. Hein. Le chantage affectif ici, il est plutôt souterrain, je dirais. Il est assez sournois finalement, il n'est pas vraiment visible parce qu'on a un trigone entre Vénus et Pluton qui fait que finalement ça se passe vraiment en deçà. C'est assez... c'est un peu dans l'ombre d'une certaine manière, hein. C'est que c'est quelque chose qu'on peut ressentir mais qui est pas comme ça forcément, qui éclate pas forcément aux yeux de tous. Hein. Donc ça va être important de prendre la responsabilité de soi, de ses ressentis et de s'élever vraiment au-dessus de la situation en disant clairement ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut plus, ou alors en sortir carrément, même si on n'a pas envie d'en discuter, sortir d'un cadre hein, familial, affectif, professionnel, amical, mais en prenant vraiment son courage à deux mains. Hein. Il y a un désir ici donc de prendre un nouveau départ dans sa vie relationnelle, avec, on a dit, hein, les amis, amour, fratrie, certainement, patron, enfin environnement professionnel, qui peut se heurter donc à des difficultés, à des déceptions. Donc ne répondez pas surtout par la fuite en avant, au contraire essayez d'être ferme et surtout de prendre du recul pour comprendre vraiment le schéma qui est mis en place ici. Il y a des nouvelles idées quand même hein, ce mois-ci, des nouvelles implications sociales, des nouvelles activités de groupe, des nouvelles rencontres même, amicales, affectives. Restez bien dans l'aspect pratique, dans les faits, hein, comme je vous disais. Il y a vraiment l'expansion de nouvelles idées, l'arrivée de beaucoup d'informations aussi. C'est ce qui peut rendre aussi confus, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être tout le monde donne son avis sur une situation et à la fin, on ne sait plus où on en est. Hein. Il peut y avoir cette confusion dans le groupe ou dans la multitude des informations. Même vous, si vous cherchez à, par exemple, à déménager ou à voyager, enfin voilà, à faire quelque chose, vous allez peut-être avoir tellement d'informations de toutes sortes et contradictoires que vous n'allez plus trop savoir quoi faire, ça va être extrêmement confus pour vous. Chacun va vouloir donner son conseil et finalement, vous-même, vous ne saurez plus où vous en êtes. Donc, augmentation du commerce aussi ce mois-ci pour ceux qui sont dans une activité commerciale ou une activité où il y a beaucoup d'échanges, d'écrits à l'écrit comme à l'oral, ça va être vraiment décuplé ce mois-ci. Juste attention, puisqu'avec ce carré à Neptune, la communication, elle est confuse, on a vu, épuisante, hein, tellement elle est prolifique. Et il y en a tellement que ça nous dépasse à un moment donné. Hein. Les choses, en plus, les choses ne sont pas forcément comme on les voit. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de vraisemblance qui fait qu'on a l'impression que c'est de telle manière, souvent parce que nous-mêmes, on projette ce qu'on veut sur le réel. Mais en fait, c'est pas la vérité. C'est un peu comme la pub, là. Hein. Ça a l'odeur de la bière, la couleur de la bière, mais ce n'est pas de la bière. Donc là, ça peut vraiment être ce genre de situation. Donc beaucoup de messages, de communication, de discussion, mais pas toujours beaucoup de clarté. Alors en positif, pour ceux qui cherchent à changer quelque chose à leur vie en ce moment, puisqu'on est quand même dans cette nouvelle lune, on a envie de changer cette manière de faire, puisqu'on a compris hein, qu'il y avait un schéma qui était là en place, eh bien on va chercher une nouvelle manière de communiquer, c'est tout à fait le moment justement pour réfléchir à une autre manière de communiquer et de se positionner dans la communication qui nous relie aux autres, frères, environnement, clients, ça peut être avec n'importe qui, hein, avec les amis, dans un groupe de travail. Donc on aura envie de changer sa manière de communiquer avec les autres. On va peut-être avoir aussi envie d'apprendre d'une autre manière ou d'enseigner d'une autre manière.
ça sera intéressant justement de voir un petit peu tout ce que vous aurez mis en place, comment ça se présente, enfin, ce à quoi vous avez abouti d'ici décembre prochain, quand on aura la pleine lune en Gémeaux, parce que justement, au bout de 6 mois, on va avoir un petit peu le fruit de ce que vous allez mettre en place entre maintenant et le mois de décembre sur ces questions de nouvelles communications. Ça va prendre quelques temps pour se développer, hein. Ça ne veut pas dire que ça sera développé qu'en décembre, ça veut dire que ça va se développer petit à petit jusqu'au mois de décembre où vous pourrez faire un bilan justement de ce que vous avez mis en place ce mois-ci. Alors, l'inspiration ne sera pas suffisante ce mois-ci, même si elle est vraiment incroyable. Ce mois-ci, l'inspiration pour les artistes, c'est vraiment une belle nouvelle lune. Le rêve n'est pas suffisant, même si ça va être un moteur vraiment dans nos vies pour nous faire avancer. On a bien compris qu'il fallait prendre quand même des décisions importantes pour réaliser ces changements et accepter les conséquences produites par ces changements. Donc, il peut y avoir des périodes d'incertitude où il va falloir dépasser ses peurs matérielles, faire preuve de détermination, poser des actes concrets, s'occuper, on l'a dit, de l'aspect pratique, donc ne pas attendre, on a dit, hein, que le changement nous tombe sur la tête. Accepter aussi de perdre quelque chose pour gagner autre chose, s'alléger, accepter de s'alléger, on est dans un signe d'air, un signe de légèreté, donc ça va être important de s'alléger. Si vous déménagez dans un autre pays, vendez toutes vos affaires, n'essayez pas d'emmener votre passé avec vous, Saturne est conjoint au nœud sud, laissez tout et recommencez ailleurs. Mais d'un autre côté, on a cet aspect qui est donc extrêmement créatif, qui est inspirant, qui est très spirituel aussi, parce qu'il donne vraiment une capacité à se détacher, à prendre du recul par rapport aux situations. Il peut même vous donner vraiment un sentiment d'unité avec les autres, l'impression de ne faire qu'un avec les autres. Donc ça va être vraiment très agréable pour tous ceux qu'on est sur la fin de l'année, donc la période des spectacles, des réunions de toutes sortes. On peut avoir l'impression de faire un avec le tout et de fusionner un petit peu au niveau relationnel. Il y a beaucoup d'amour hein, aussi dans cet aspect. Hein. Donc ça va, si vous devez écrire, vous allez toucher beaucoup un grand public, un vaste et large public. Si vous devez faire un discours aussi, vous aurez certainement des belles capacités oratoires ce mois-ci. Vous pouvez penser grand, plus grand que vous n'avez jamais fait. Autorisez-vous le sans limite, hein, justement. Hein. Le sans limite, c'est à tous les sens du terme. C'est pas que dans le grand. Hein. Ça peut être si vous avez envie de tout lâcher, vous lâchez tout. Hein. Le sans limite, c'est vous faites vraiment comme vous le sentez finalement. Hein. Mais donc ça peut être vraiment l'idée d'ouvrir son horizon, de faire tomber toutes les limites qu'on a l'habitude de se poser. Donc ça peut permettre vraiment d'avoir de nouvelles opportunités qui vont entrer dans votre monde. Ça peut apporter beaucoup de joie, d'optimisme, d'envie d'aider les autres aussi, mais à condition de bien s'attacher à l'aspect pratique et de ne pas être dans une attente absolue par rapport à un retour. N'aidez pas les autres si c'est parce que vous voulez être aidé. Faites-vous aider directement, demandez de l'aide. Ne faites pas les choses pour avoir un retour, parce que c'est là que ça peut être compliqué ce mois-ci. Attention aussi à la dispersion avec tout ce Gémeaux, parce que c'est vrai que c'est un signe extrêmement curieux, hein, je le disais, donc qui est intéressé par tout. Et comme il est intéressé partout, on a tendance à se disperser, et l'absence de limite peut faire que ça entraîne une absence de concrétisation, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à se concentrer, parce qu'on est sur trop de fronts à la fois. Donc il va peut-être falloir réduire votre activité pour certains. Et puis, il peut y avoir parfois un optimisme exagéré malgré tout. Alors comme ce sont que des signes mutables, Gémeaux, Sagittaire, Poissons, là, hein, les trois principaux, on peut avoir cette tendance à aller dans tous les sens, même sur le plan amoureux, on peut avoir tendance à se disperser, à tromper, à commettre des infidélités. Alors, comme je vous disais, le propre de ces signes, c'est pas la concentration, c'est pas d'aller vers un, c'est d'aller vers plusieurs unités. Alors, sur le plan affectif, évidemment, des fois, ça peut poser aussi des questions d'infidélité.
Aussi, il va falloir prendre garde à l'amplification de ces émotions ce mois-ci, quel que soit le type d'émotion, les peurs, les joies, l'optimisme, l'anxiété, la nervosité dans ce signe des Gémeaux. Attention à l'amplification. Alors si c'est des joies positives, tant mieux, finalement on n'est jamais assez joyeux, mais il faudrait pas que ça vous rende naïf non plus, ou que après vous ayez une forme de déception parce que la joie vous a amené à attendre tout un tas de choses en fait qui ne sont pas réalisables, mais sinon bon voilà, soyez joyeux sans limite. Par contre l'anxiété c'est plus difficile, donc c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal d'anxiété et de nervosité aussi. Pour ceux qui sont capables de le faire, ça va être vraiment important ce mois-ci. Cherchez à maintenir votre niveau de vibration, de fréquence plutôt. Cherchez à maintenir votre fréquence assez haute, c'est-à-dire essayez de ne pas entrer dans deux types de situations. Un, de rentrer dans la négativité, dans la relation avec les autres, c'est-à-dire que ceux qui essaient enfin ceux qui ont tendance à être extrêmement négatifs, et finalement vous contribuez par la communication à être négatif avec eux, et votre négativité entraîne de la négativité, enfin bref, c'est sans fin. Et d'où après la nervosité, l'anxiété qui peut en découler, et en plus ça ne vous conduira nulle part. Et aussi tout ce qui est discours intérieur, c'est-à-dire pensée intérieure qui tourne en rond, qui a tendance, parce qu'on est dans un signe quand même du mental, donc on peut avoir tendance ce mois-ci à être négatif avec les autres, à être déçu, etc. Donc ça veut dire qu'on était dans l'attente, mais aussi on peut avoir un côté auto-négatif, j'ai envie de dire, extrêmement dépréciatif. On peut avoir tendance à se sentir dévalorisé par rapport aux autres. Alors, soit il y a une personne en face qui nous dévalorise, qui nous fait sentir moins, qu'on a moins de valeur qu'une autre personne, soit c'est soi-même qui a tendance à entretenir une pensée négative, à se dévaloriser. Pourquoi? Il faut réfléchir en fait à ça. Je ne vais pas aller trop loin dans cette question, mais on est dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, je vous l'ai dit, c'est le signe de la fraternité. C'est donc, on n'est pas seul. C'est le signe, quand on a un frère ou une sœur, eh bien, avec ses parents, les parents vont avoir cette tendance à vous comparer de manière inconsciente, parfois à votre frère ou à votre sœur. Selon comment ça s'est passé dans l'enfance, selon le type de comparaison dont on a été victime par les parents, enfin victime entre guillemets, eh bien on peut avoir été extrêmement touché par ça et avoir comme emmagasiné une espèce de schéma dans lequel on passe son temps à se comparer aux autres. C'est-à-dire qu'on continue comme si on avait notre frère et notre sœur, mais on va faire pareil dans le couple, on va faire pareil dans la vie professionnelle. Enfin voilà, on va pas réussir à se regarder pour ce que l'on est. On va toujours chercher sa propre valeur dans la comparaison avec l'autre, exactement comme ça pouvait l'être dans la fratrie quand on était enfant. Donc on entretient ce schéma. Parfois, ça va loin, hein, ces schémas. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail parce que parfois, ça va loin. On a des schémas... bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Quoi qu'il en soit, faites attention à ça, puisqu'on est dans le signe de la comparaison par excellence, hein, dans le signe des Gémeaux. Donc, ne vous comparez pas aux autres, ne vous dévalorisez pas par rapport aux autres, encore une fois, ou ne vous laissez pas dévaloriser par les autres. C'est un signe, je vous le disais, des choix, donc je vais terminer avec cette question-là. C'est le signe des choix, puisque c'est le signe de la multitude, de la variété, donc à un moment donné, il va bien falloir choisir. Et on croit souvent dans notre vie, justement, qu'on n'a pas le choix. On pense qu'on a moins le choix que ce qu'on a vraiment le choix en réalité. Et ici, justement, ça va être important dans ce signe des Gémeaux de faire des choix. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois tout au long de l'analyse, de faire des choix, de se positionner. Faire des choix, ça peut être faire le choix entre deux personnes, entre deux emplois, entre deux logements, entre deux manières de faire, entre deux manières de communiquer. Voilà, il peut y avoir un choix important à faire d'ici la fin du mois.
Mais je dirais que le principal choix qu'on va faire ici, c'est un choix avec soi-même. C'est-à-dire que c'est le choix de penser ou de communiquer de telle manière avec les autres. Ça veut dire le choix de penser de manière négative ou le choix d'entretenir un autre type de relation avec les gens de manière à ce qu'on ne soit pas dans la négativité. Donc ça veut dire se positionner aussi dans sa vie autrement. Si vous êtes las de quelque chose, ne poursuivez pas la relation, ne poursuivez pas votre action, ne poursuivez pas quelque chose qui vous ennuie, qui ne vous apporte pas de plaisir, qui ne vous apporte pas de bien-être. Et qui finalement contribue à toutes ces pensées négatives que vous pourriez avoir. Essayez de vous recentrer, ça va être difficile parce que c'est pas un signe de recentrage des Gémeaux, mais si déjà vous pouvez voilà, travailler ou faire attention, être vigilant, voilà, c'est mieux, avec votre pensée. Et si vous arrivez à repérer ces schémas de pensée négatives que vous avez et que vous arrivez à faire le choix justement de transformer ces pensées, et souvent pour transformer ces pensées, c'est pas un coup de baguette magique et c'est encore moins se forcer à penser positif quand on pense négatif, ça passe par des manières de se positionner, par des actions concrètes dans la vie. Il n'y a pas d'autre manière que de changer sa manière de penser et de l'élever. Donc ça veut dire aussi d'abord une prise de conscience, ça c'est vraiment le point absolu et incontournable, prise de conscience du scénario. Et une fois qu'on l'a compris, le scénario, c'est dans le temps, évidemment, qu'on apprend à y répondre de manière différente. Mais ça va être vraiment le moment de, voilà, de se responsabiliser par rapport à ses pensées. Alors faites attention parce qu'on a quand même un trigone entre Vénus et Pluton ce mois-ci. Donc voilà, essayez de voir les situations sous un angle différent, peut-être arrêter d'accuser les autres, arrêter d'attendre trop des autres, arrêter de vous comparer aux autres, ce sera déjà un bon point de départ, et puis surtout essayez de redonner du sens à votre vie en faisant des choix appropriés. Et pour le trigone entre Vénus et Pluton, qui va apporter beaucoup d'intensité émotionnelle à cette nouvelle lune, elle peut aussi, c'est un trigone qui peut apporter aussi de la jalousie dans les relations affectives, de l'intensité, il peut y avoir des peurs plus importantes sur le plan affectif. Vous pourriez vraiment ressentir de la jalousie autour de vous, au travail ou dans votre vie affective, surtout s'il y a eu des questions de comparaison, évidemment ça va amplifier. Et puis il peut y avoir aussi d'intensité autour de questions d'argent aussi, matériel, donc surtout qu'on va avoir un peu plus tard une opposition entre la Lune et Pluton, donc faites attention quand même, prenez du recul, ça va être vraiment important pour vous ce mois-ci de prendre du recul et d'essayer de vous positionner différemment. Comme d'habitude, vraiment la solution, elle ne peut venir que de vous. Donc pour pouvoir prendre une décision raisonnée, raisonnable, et puis finalement qui vous permette d'évoluer, hein, ça passe par vous, ça passe par un positionnement et une manière de regarder les choses différentes. Voilà pour cette nouvelle lune que je vous souhaite vraiment excellente. J'attends vos commentaires si vous en avez envie sous la vidéo. Je suis désolée de vous la poster si tard, mais voilà, j'ai terminé les horoscopes cette semaine. J'ai mon spectacle de danse et je ne sais combien de répétitions pendant la semaine. Mon travail qui me prend énormément de temps. Des travaux chez moi, vous voyez on est vraiment dans le signe des Gémeaux là, hein, c'est sur tous les fronts, donc voilà, j'ai fait au mieux, voilà, j'ai essayé de délivrer mon petit message, mais c'est un peu tard, je vous l'accorde, mais ce mois-ci ça sera comme ça, même certainement pour la pleine lune aussi. Voilà, à très bientôt, au revoir.